Alors nous allons passer maintenant au message du jour. C'est un message très très glorieux. Prenez vos bics et feuilles pour que vous puissiez noter. Écoutons attentivement ce grand message. Le thème du jour que le Dieu nous donne est le signe de la malédiction pour vivre longtemps. Le signe de la malédiction pour vivre longtemps. Je donne un exemple très simple pour comprendre le thème. Dieu maudit quelqu'un, et puis cette personne qui l'a maudit, là, il sait que des gens vont le tuer physiquement sur la terre, à cause de là qu'il a posé. Et Dieu vient, et il met un signe sur lui, et Dieu dit, si quelqu'un voit ce signe-là, il ne va plus te tuer, tu as vu longtemps. Est-ce que vous comprenez? Le signe de la malédiction pour vivre longtemps. Et ce message a été donné par le grand maître béni au travers de son ancien de travail, son homme serviteur, Zappa Datier Étienne. Message donné depuis son exil dû à la crise ivoirienne suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zappa Datier Étienne, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Et l'auteur de ce message est le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ de la Sainte Bible. Il se bénisse. Le message a été dans le 29, 11e mois 2019 à 22h00. Bonjour à chacun et à chacune. Levons-nous pour un mot de prière. Tous la main gauche levée vers le soleil levant, les têtes inclinées, les yeux fermés, et nous prions. Seigneur Jésus le Christ, en nous tu es, et nous en toi. Nous te disons grand merci pour la nourriture de notre âme que tu nous donnes. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. On écoute attentivement. Ce message est pour le MVM. Mais vous, nos invités et les frères que nous écoutons, alors vous prêtez oreille. Ce message est pour le MVM, pour ceux qui sont bien baptisés. Dans le ministère de la voix de béni, Matthieu 25 et 6. Frères, c'est sœurs MVM, LDS, et vient de notre Dieu. Tous les messages ne sont pas pour tous. Ils sont classés en 4 différents groupes. Il y a des messages. Donc il y a des messages pour les vierges folles. Donc il y a des messages pour les vierges folles. Les messages pour les vierges sages. Les messages de la religion se disant chrétienne. Et les messages des incrédules purs. C'est-à-dire des gens qui ne croient même pas à la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible. Levons-nous et lisons Actes 5, 38 à 39 et Genèse 4, verset 15. Pour le respect de cette écriture, selon Luc 4, verset 5. Nous allons lire Actes 5, 38 à 39 et l'autre va prendre Genèse 4, verset 15. Lecture. Acte 5, 38 à 39. Ok. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Amen. Genèse 4, 15. Genèse 4, le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quitte
quiconque le trouverait ne le tuera point. Amen. Amen. Asseyons-nous calmement. Dans le thème que voici, du jour de notre Dieu, le signe de la malédiction pour vivre longtemps. Frères et sœurs, ce signe a été marqué sur Caïn. Est-ce qu'on comprend mieux? Il est écrit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ou bien, il est aussi écrit que je demanderai le sang de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc normalement, si Caïn a tué donc Abel, il est normal que les enfants d'Adam, sachant que Caïn a tué leur frère, et aussi ils puissent entrer en vengeance contre Caïn. Ou bien, c'est Dieu qui a dit, je demanderai le sang de l'homme à l'homme qui est son frère. Et on veut demander le sang de Caïn qui a tué Abel. Et Dieu d'avance, il met un signe sur Caïn, qui est le signe de l'incrédulité, et il dit, quiconque voit ce signe ne pourra pas te tuer. Ainsi, tu vas vivre. Que se bénisse. Vous comprenez un peu le thème? On va avancer dedans. Alors, Acte 5, 38, 39 dit, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise, leur manière de faire là, ou l'œuvre qui vient donc des hommes là, si c'est une œuvre humaine, ou une entreprise humaine, ou des actes humains qui s'opèrent, et que cela ne se fait pas avec la volonté de Dieu, alors vous aurez raison sur eux. Mais si l'acte qui pose, c'est Dieu qui pose là en eux, et que vous voulez aller contre eux, alors vous aurez combattu contre Dieu sans le savoir. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ce que dit Acte 5, 38 à 39, que je le lis pour votre bonne compréhension. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord de ce que Dieu protège Caïn, Dieu dit celui qui fait. Donc ta raison, il n'y a plus de raison qui vient de Dieu. Humainement, tu as raison. Mais devant Dieu, tu as problème. Oh, Dieu ne coupe pas un être humain. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pour comprendre mieux le message que je donne ces enfants. C'est le message qui est là. Notre Dieu va nous donner les exemples de comment comprendre parfaitement ce thème. Que tu veux dire ça? Alors l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. C'est ça Dieu, sa justice. Frères et sœurs, MVM, LDS, et vient de notre Dieu. Donc à vous, les frères qui nous écoutez, prenez note. Dans tout ce que le Dieu est en train de dire et vérifier avec les saintes Écritures et non avec vos églises ou hommes de Dieu. Car au commencement, il n'était pas un homme de Dieu. Au commencement, il était la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ça? Frères et sœurs, LVM, LDS et vient de notre Dieu. Ce n'est pas le positif seulement qui vient de Dieu. Il a dit Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu aussi, il tue. Dieu aussi, il fait ce qui est mal. Le bien et le mal vient de Dieu. Ce n'est pas le positif seulement qui vient de Dieu. Du véritable et réel Dieu vient les maux et les biens. On va lire ça, Lamentation 3, 37, 38. On lit rapidement
Lamentation 3, 37, 38. Donc le mal et le bien viennent de Dieu. Quand la religion dit que Dieu est tellement amour, Dieu ne peut pas faire du mal. Ils lisent comment leur Bible. Amen. Lamentation 3, 37, 38. Lamentation 3. Et le Babylone, ça vient de 6, rapidement. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui va dire sur cette terre qu'une chose arrive tant que l'Éternel Dieu lui-même n'a pas ordonné cela? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Hein? Donc c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens, que vient le mal et le bien. C'est quoi nous, ministère la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, nous appelons le grand maître béni, le Dieu véritable, ce Dieu de qui vient le mal et le bien. Amen. 1 Samuel 2, 6. 1 Samuel 2, verset 6. Et le frère va prendre Amos 3, verset 6. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait quoi? Fait mourir. L'Éternel fait mourir. Dieu fait mourir. Et il fait vivre. Et il fait vivre. C'est pas le mal et le bien? Continue. Il fait descendre au séjour des morts. Donc il fait que quelqu'un meurt, on l'enterre. Et il descend au séjour des morts. Pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Et il en fait remonter. Et Dieu fait remonter. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Alors encore, Amos 3. Amos 3, 6, 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah! La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel Dieu lui-même ne soit l'auteur? Donc l'auteur d'accident, ce n'est pas Satan. Satan était l'élément, instrument de travail de Dieu. L'auteur des accidents s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Il est celui-là qui donne la mort. Quand quelqu'un meurt et puis on va au cimetière pour l'enterrer, ça ne vient pas de Satan. Ça vient de Dieu qui donne ordre à Satan de donner la maladie pour que la maladie puisse tuer la personne. Car Satan ne peut rien faire de lui-même. Satan, il est donc le serviteur fidèle de Dieu. Il rate pas ce que Dieu lui dit de faire. C'est ça. Amen. Il est le plus fidèle. Quand Dieu lui dit, va frapper Job, il a frappé. Il dit, ne touche pas son âme. Mais Satan était prêt pour tout gâter en même temps. Il dit, non, je te connais. Il ne faut pas toucher son âme. Pour le frapper son mal. Le maladie, si tu veux, tue ses enfants. Si tu veux, il faut lui arracher tous ses biens, tous ses moutons, tout. Mais son âme, sa vie ne touche pas. Satan a fait ça correctement. Il n'y a pas un mouton qui est resté. Il n'y a pas un enfant qui est resté. Il a laissé seulement sa femme, la femme de Job. Et Job, il a frappé de l'aide. Et Job pleure. Et Dieu dit, Satan, tu as fait ton travail. Amen. Satan, tu as fait ton travail. Quand un évangile qui dit Dieu est amour, il aurait compris. Qu'est-ce que Dieu appelle amour? L'amour de Dieu, c'est sa propre parole. L'amour de Dieu, sont ses fils et ses filles qui vont aller au paradis. C'est ça que l'amour de Dieu. Amen. C'est que cet amour Dieu est venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ça là qui est son amour. De nous chercher, de nous trouver et nous ramener à la maison. En dehors de ça, Dieu c'est un frappeur, comme les gens le disent. Amen. Amen. Les souvenirs? Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Amen. Donc, Amos 3, verset 6 qu'on vient de lire, sonne-t-on la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc c'est Dieu qui est auteur de tous nos malheurs. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Désormais, quelqu'un va donner gloire à Satan pour dire que je souffre. Satan me fait souffrir. Satan ne peut pas vous faire souffrir. C'est impossible.
Dieu l'envoie pour nous faire souffrir. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand quelqu'un tu veux chicoter ton enfant, tu prends un bâton. C'est pas le bâton que tu prends pour chicoter. Qu'est-ce qui chicote l'enfant? C'est pas le bâton. Mais qui tient le bâton? C'est pas le papa. Donc Dieu tient Satan comme le bâton et il nous frappe. Pourquoi quand ton papa dépose le bâton, pourquoi tu ne chutes pas le bâton? Pourquoi tu ne mets pas au feu? Mais pourquoi tes regards donc de pitié sont portés vers ton père et non vers le bâton? Parce que tu es conscient que ce n'est pas le bâton qui t'a frappé. Ton père a utilisé le bâton, mais c'est ton papa qui t'a frappé. Donc c'est Dieu qui nous frappe en utilisant comme instrument Satan. Je vous bénisse. Je vous bénisse. Donc l'homme Caïn qui a tué le fils Abel a été tissé dans le ventre de la femme Ève par Dieu. C'est Dieu qui a tissé Caïn dans le ventre de Ève. Si Dieu n'était pas d'accord avec Caïn, il ne pouvait pas le tisser dans le ventre. Il a mouru même nouveau-né. Tout ce que dit ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Il a versé sa grossesse. Et Ève a accouché Caïn dans de bonnes conditions. Ainsi, c'est Dieu qui permet qu'il soit sur la terre et en plus qu'il ait une fausse doctrine, parce que Caïn avait une fausse doctrine. La fausse doctrine de Caïn était quoi? La fausse adoration. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc Caïn avait une fausse doctrine. C'est Dieu aussi qui lui a donné la fausse doctrine. Il y a rien qui s'y prend Dieu. Que tu bénisses. Alors, ainsi, c'est Dieu qui a permis qu'il soit sur la terre et en plus qu'il ait une fausse doctrine. Doctrine par laquelle il a tué notre frère Abel. Et notre Dieu lui donne un signe sur le front pour ne pas qu'il meure. On comprend? Dieu lui donne une fausse doctrine. Et par la fausse doctrine, parce qu'Abel lui a dit que ce que tu prêches là, c'est pas ce qui est écrit. Caïn se jeta sur son frère et il le tua. Est-ce qu'on comprend bien? C'est Dieu qui lui a donné la fausse doctrine. C'est Dieu qui a vécu sa grossesse dans le ventre de la femme d'Adam. Il y a quelquefois même, quand tu mets une enfant au monde, on te suit à l'oreille. Hein? Mon fils est sorcier, ma fille est sorcière. Mais toi, tu es quelqu'un de pas chrétien. Quoi qu'il soit sorcier ou pas, Dieu ne savait pas. Dieu a fait erreur pour que tu puisses porter la femme pendant 9 mois. Elle a accouché dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que je dis ça? Faire un sorcier dans ta famille, c'est pour un rôle que Dieu veut qu'il joue. Amen. 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 Non, des passages, nous autres on a eu des parents sorciers. Mais ils sont tous morts. Quand l'évangile est venu vers nous, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, ils vont. Ils sont morts. C'est ça. Ils ont fini de nous former dans notre monde. Parce qu'il faut être bon adversaire. C'est ça. Il faut être bon adversaire dans notre monde là-bas. Dieu ne peut pas prendre ça ailleurs. Matthieu dit, dit quoi? L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Donc dans ta famille là, il va mettre un bon sorcier comme ça, avec de bons gants, bien serrés, puis t'attends. En attendant, tu es déjà dans l'évangile. Quand Dieu ouvre ton esprit par l'évangile, le combat va là commencer. Ils se bénissent. Ils se bénissent. Donc n'ayons pas peur des sorciers. Nous sommes créateurs des sorciers. Sorcellerie, c'est nous les adorer. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Son visage a changé. Tu n'as jamais entendu ça là?
Je vous avons papa comme ça. Hein? Ah, mais si tu es Dieu dans un corps humain, 1 Corinthiens 3,16, l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es la maison de Dieu. Or, celui qui a construit sa maison, c'est la personne qui en prend soin, qui donc meuble sa maison. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru à la parole de Dieu, et de le pouvoir d'être enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas Dieu. La parole de mouton, c'est pas mouton. Somme 82, verset 6 dit, vous êtes des dieux. Et quand vous êtes des dieux, vous mourrez comme des princes. Que Dieu bénisse ça. Oh, Dieu est créateur de toutes choses. Dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Si Christ est en toi, c'est toi qui as créé toutes choses. C'est quoi la nature tout entière doit obéir quand tu es à l'activation de Christ sur la terre. Raison pour laquelle Dieu nous demande de vivre la sanctification de l'évangile afin que nous puissions manifester la gloire de la dernière personne. Amen. Amen. Il y a des gens, quand sorcier est là, qui passe, sorcier donne place. Sorcier donne place. Lui, je sais passer. On comprend bien? Amen. Même les démons reconnaissent ça. Donc Dieu sur la terre, des enfants de Dieu sur la terre. Il dit Paul, quand tu parles, moi je le connais. Jésus, quand tu parles, moi je le connais. Mais toi, qui es-tu? Quel Dieu qui est encore? Et le démon a frappé ceux qui se disaient prophètes. Hier, que tu bénisses. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Que Dieu bénisse. Alors, quelqu'un qui a tué, donc le fils, Abel, a été tissé dans le ventre de la femme Ève par Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il soit sur la terre. Et en plus, qu'il ait une fausse doctrine. Doctrine par laquelle il a tué notre frère Abel. Et notre Dieu lui donne un signe sur le front pour qu'il ne meure pas. Pour ne pas mourir. Ainsi, sa doctrine, sa religion perdure dans le temps. Sa doctrine, la doctrine de Caïn perdure. La doctrine de Caïn demeure toujours. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Depuis Genèse 3, Genèse 4, jusqu'à aujourd'hui, la doctrine de Caïn est encore là, ça perdure. Et personne pour éradiquer et effacer ça sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un signe. Or, toutefois, que Caïn donc vit sa doctrine vivante. Puisque Caïn est lui-même la propre doctrine. Car il est la sémence négative. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ainsi sa doctrine, sa religion perdure dans le temps. Donc il y a des religions, des gens qui adorent Dieu qui sont enfants de Caïn sur la terre. Ils sont là. Mais comment les reconnaître? De par la Sainte Bible. N'oubliez pas que hier, Dieu l'avait appelé le serpent ancien. Et le nouveau serpent qui est venu après la malédiction, Dieu dit désormais tu marcheras sur ton ventre. Et quand donc Dieu l'a transformé en serpent, il est sorti attaquer une vipère. Puisque la révélation de Dieu vient au prophète, Dieu va mettre à bout de Jean-Baptiste que les fils de Caïn, dont le père et le serpent ancien, sont encore sur la terre attaqués des êtres humains. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, leur parole dit, race de vipères. Mais pourtant, c'était pas des vipères, c'était des êtres humains. Et les appelle race de vipères. Parce que la doctrine de leur père perdue. Ils sont là encore. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le président de la famille? Ils sont là. Race de vipères. Qui vous a dit que vous pouvez vivre dans la gloire de Dieu? Ils sont là. Et ils doivent manifester leur sémence. Et c'est normal qu'on en parle. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Il faut qu'eux vivent longtemps. Il faut que leur doctrine soit là. Il faut que leur doctrine donc perdure. Et que personne ne puisse éradiquer. Parce que c'est fait selon la volonté de Dieu
lui-même, parce qu'il a mis le signe avec leur doctrine perdue. Le signe de l'incrédulité. Tu te souviens de ça? Alors, frères et sœurs, ainsi, sa doctrine et sa religion perdue dans le temps. Et Dieu était prêt à punir, à tuer physiquement quiconque empêcherait par la mort physique que la religion de Caïn perdue donc dans le temps. Quiconque va se lever pour donc tuer Caïn physiquement, Dieu est prêt à tuer cette personne. Quiconque se lève contre l'Église catholique romaine pour dire que il ne faudrait pas que l'Église catholique romaine règne sur la terre, Dieu va te tuer physiquement. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a mis le signe d'incrédulité sur nous. Pour que quiconque donc voit la foi doctrine, il ne puisse pas donc aller contre la foi doctrine pour la quitter. Il faut qu'ils se manifestent. Ils sont là pour que les fils de Dieu puissent savoir ce qui est vrai du faux. Amen. Qu'est-ce que je dis ça? Amen. Est-ce que vous comprenez mieux? Parce que c'est Dieu qui donne dans la vengeance. Il faut que Caïn ait beaucoup d'enfants. Oh, Apocalypse 17, Apocalypse 18 nous fait comprendre que l'Église catholique romaine a ses fils et ses filles. Surtout ses filles, qui sont toutes les religions du monde entier. Elles sont les filles de l'Église catholique romaine. Amen. Amen. Alors, il faut que Caïn ait beaucoup d'enfants. Il faut qu'il ait beaucoup de doctrines, beaucoup d'églises sur la terre. Il faut qu'ils soient nombreux pour que Dieu vienne dans sa vengeance pour les amener tous à l'enfer. Qu'est-ce que je dis? Mais jusqu'alors, personne ne peut détruire la puissance de l'Église. Personne. Parce que en le faisant, tu vas contre la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ça l'évangile. C'est pas Dieu vous aime. C'est pas donne ta vie à Dieu. C'est pas qui veut femme, qui veut garçon, qui veut travail. Non. Mais il faut comprendre comment Dieu s'exprime et à quelle position Dieu se trouve sur la terre. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. On peut dire fortement? Amen. Ainsi, c'est Dieu qui permet qu'il soit, donc Caïn soit sur la terre, et en plus qu'il ait une force doctrine. Donc par laquelle il a tué son frère Abel, notre frère Abel, donc par laquelle il a tué notre frère Abel, et notre Dieu lui donne un signe sur le front pour ne pas qu'il meure. Ainsi sa doctrine, sa religion perdue dans le temps, et Dieu était prêt à punir, à tuer physiquement quiconque empêcherait par la mort physique que la doctrine de Caïn donc perdue dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire ça? Pour quiconque demanderait, est-il possible que Dieu tue son propre fils physiquement pour que la religion de Satan perdue? La Bible répond ainsi. Lisons Jean 11, 50. On va lire ça rapidement. Jean 11, 50. Jean 11, 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Amen. Donc voilà ce que la Bible dit. Il dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Donc, il est bien qu'une seule personne meure et que toute la nation puisse avoir la vie. Qu'est-ce que je veux dire ça? Frères et sœurs, LDS, Dieu de notre Dieu, si les Juifs ne tuaient pas Jésus le Christ, Rome allait détruire la religion satanique. Alors, elle n'allait plus perdurer. Qu'est-ce que je veux dire ça? Ainsi, Dieu leur donne
prophétie normale, correcte, pour les pousser à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que toutes ces personnes meurent. Puisque Rome est colonisateur d'Israël, c'est les Romains qui étaient les colons, les colonisateurs d'Israël. Comme la France colonise la Côte d'Ivoire, alors ils seraient prêts donc, à tuer donc, tout Israël. Alors il est mieux que ces personnes meurent. Le Seigneur Jésus-Christ. Et cette prophétie, c'est Dieu qui a mis dans leur bouche. Donc il est mieux qu'elle se meure et que tous les autres puissent avoir la vie. Et ce que dit ça. Caïn était incrédule et demeure incrédule, et Dieu met un signe sur lui pour ne pas qu'on le tue. Pourtant, il était maudit. Il n'allait plus jamais croire, car voulant se venger de lui et de ses enfants plus tard, va donc demander qu'on ne le tue pas pour qu'il ait une femme et des enfants. On comprend mieux? Voici ce que Dieu disait. Il faut que la religion soit nombreuse sur la terre, doit avoir des enfants, puisque Caïn a tué enfants de Dieu, Dieu aussi va tuer aussi les enfants, donc les enfants. Il faut qu'ils soient nombreux. Un est mort pour sauver plusieurs, donc Dieu aussi va tuer plusieurs, pour que le un qui est mort de lui là, Dieu soit maintenant content. Est-ce qu'on comprend mieux? Dans une minute, on finit. Frères et sœurs, FBM, FDS vient de notre Dieu. Quiconque veut détruire une religion satanique, se disant chrétien physiquement, va trouver Dieu sur son chemin. On comprend mieux cette partie? Je reprends la partie. Frères et sœurs, quiconque veut détruire une religion satanique, se disant chrétien physiquement, va trouver Dieu sur son chemin. C'est pour cela que la religion catholique romaine perdue, elle a reçu le signe de l'incrédulité, de la malédiction et de la longévité. Je reprends la partie. C'est pour cela que la religion catholique romaine perdue, elle existe aussi longtemps, elle a reçu le signe de l'incrédulité, de la malédiction et de la longévité. Elle doit durer, se marier et faire des enfants comme Caïn. Quiconque veut la détruire physiquement ne pourra pas. Que Dieu bénisse. Conclusion. Toute religion, qu'elle soit de Dieu ou pas, autorisée, ordonnée par le véritable et réel Dieu, fera le temps que Dieu veut avant de disparaître. Je prends la conclusion. Toute religion, qu'elle soit de Dieu ou pas, autorisée, ordonnée par le véritable et réel Dieu, fera le temps que Dieu veut avant de disparaître. Que le Dieu de la Sainte Bible, Christ Jésus, la parole chère, bénisse chacun et chacune. Nous avons fini, nous allons faire le comprendre notre vie. Amen. On se lève et on acclame le Dieu véritable de la Sainte Bible. Merci, nous avons fini. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent se faire baptiser, qui veulent accepter Christ par le baptême, alors après le culte, vous pouvez trouver dans la petite salle qui est dedans. Amen. On va se lever tous et toutes.